Tu sais que je suis pas bien. Elle m'a parlé. Arrête! Ma soeur, elle m'a parlé d'un truc depuis tout à l'heure et vas-y, depuis, je me sens pas bien. Faut pas avoir peur. Mais si je vous dis de quoi il s'agit, on va vraiment avoir toute la communauté des haters qui vont venir me parler. Donc, ça va rester ici. I'm very very sorry. Yo la famille, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Si ça va pas, je peux rien y faire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va noter les marques de vêtements. Trou noir. Donc on va noter les marques de prêt-à-porter. Parce que pour nous les garçons, en vrai de vrai, on n'a pas énormément de marques, j'ai envie de vous dire. Genre les meufs, elles sont archi valorisées dans les vêtements. Je trouve qu'elles peuvent trouver des vêtements partout. Alors que nous les garçons c'est archi compliqué déjà en termes de prix, on est limité, c'est toujours les mêmes trucs et en plus on a des prix de ouf, genre des prix exorbitants, je suis désolé mais les prix qui en ressortent vraiment genre c'est une dinguerie. Donc moi je vais vous donner mon avis sur les marques de vêtements que je consomme, que j'utilise ou que j'ai déjà tout simplement, où je suis déjà allé en fait sur le site où je suis déjà allé acheter un truc là-bas. Ça se dit ce que j'ai dit? Ouais. Donc on va pas attendre plus, c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors, on va commencer par la première marque. Ah, vous avez vu, j'ai fait une nouvelle coupe. J'ai touché mes dates. J'ai la nouvelle coupe. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, je laisse pousser mes cheveux. Je laisse pousser mes cheveux pour qu'on va continuer à faire des nattes. J'ai fait un sondage là si je faisais des locks ou pas. C'est assez mitigé. Sachez mélanger. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mets la photo de moi avec des locks juste ici. Vous me dites ce que vous en pensez. Bref, c'est parti. On s'égare un peu trop là. La marque du coup, ça va être Bershka. Moi, Bershka, honnêtement, je donne un 7 sur 10. Non, c'est trop. Ouais, un 6 sur 10. Parce que avant, je trouvais que Bershka, c'était bien. Avant, c'était bien, etc. Et tout, on trouvait des articles qui ressemblaient un peu à Zara et qui étaient pas trop chers. Genre, en gros, ça allait, tu vois. Mais aujourd'hui, je trouve que, vas-y, genre, Bershka, j'y trouve plus rien d'intéressant. J'ai l'impression qu'ils s'actualisent pas en termes de mode, etc. et tout. Ils ressortent toujours les mêmes pièces à peu près. Et que c'est rare de trouver des articles, genre, en gros, que tu vas trouver assez beaux, etc. Et en plus, Bershka, ça va être un peu, si tu veux t'habiller un peu en streetwear façon, ils vont jamais te proposer des vêtements vraiment classe, etc. et tout. Tu vois, tu trouveras pas un costume à Bershka, par exemple. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous mettez combien par rapport à ça, vraiment. La deuxième marque, c'est Zara. Zara, moi, je donne aujourd'hui, honnêtement, je donne un 8 sur 10. Un 8 sur 10, pourquoi? Parce que Zara, je trouve qu'en termes d'esthétique, en termes de beauté, en termes de qualité de vêtements, je trouve qu'on a une qualité supérieure que les autres marques de prêt-à-porter, je trouve. Zara, c'est un peu le luxe du pauvre, hein. C'est un peu ça. En gros, genre, pour nous, genre, en gros, c'est notre magasin sûr. Tu dis, genre, j'ai acheté un truc à Zara, à Bershka ou H&M, on va dire, ouais, bien. Tu as acheté un truc à Zara, tu sens que, hein, c'est un peu plus élevé. Genre, la gamme, elle est un peu plus, on a augmenté les standards, quoi. Donc, ouais, Zara, voilà. Après, je trouve que le problème de Zara aujourd'hui, c'est qu'ils veulent trop s'apparenter à des marques de luxe, alors qu'en vrai de vrai, genre en gros, ils vont perdre grave leur communauté s'ils veulent commencer à augmenter leur prix, s'ils veulent rentrer dans le monde du luxe, parce que la plupart des gens qui achètent du Zara, c'est des gens qui gagnent leur vie normalement, quoi, qui gagnent un salaire normal de manière générale, etc. et qui peuvent se permettre d'aller à Zara. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller dans les magasins de luxe, donc Zara, franchement, juste revenez à vos prix standards, quoi, parce que ça va pas du tout là. Coup de gueule là. Pull&Bear. Fait penser un peu à Bershka. Pour moi, c'est Bershka, mais juste d'une manière différente. Donc, ouais, je donnerais 6 parce que Pull&Bear, vraiment, j'y achète rien. Vraiment, littéralement, j'y achète rien. En fait, Bershka, Pull&Bear, genre, c'est pour acheter des basiques. Et même les basiques, ils ont du mal. Genre, en gros, les t-shirts, j'achèterais seulement des t-shirts blancs, noirs, etc. Tout, vraiment des basiques, tu vois. Mais j'irais plus acheter des trucs de ouf parce que je pense qu'il y a rien de fou, en fait, là-bas. Pour ma part. En fait, si vous êtes des gens streetwear, etc. et tout, vous pouvez y trouver certains trucs, mais genre si vous êtes dans les streetwear par exemple style oversize, etc. et tout, vous n'allez pas trouver grand chose en fait à Pull&Bear. Honnêtement, vous n'allez pas trouver grand chose. C'est ça ce problème de ces deux marques là, c'est qu'elles se renouvellent pas pour moi. Elles restent trop dans les années 2018, 2019, etc. et tout. Genre, tu trouves pas? Bah pour les garçons, ouais. Ouais, donc ouais, genre en gros ça se renouvelle pas. Pour les meufs, il y a là les trucs, mais pour les garçons, on reste toujours. Pour les meufs, ça dépend. Pour les garçons, je sais pas, genre c'est bizarre. H&M.
H&M. H&M vraiment, boycott. H&M vraiment la moyenne tout juste. Hein. Déjà depuis qu'ils ont fait leur truc avec leur singe, là moi j'achète plus là-bas. Et je trouve que H&M vraiment ils ont flop. Ils ont flop mais de fou malade depuis ça en fait. Ils ont pas réussi à remonter la pente. H&M c'est vraiment les basiques encore une fois aussi. Hein. T'achètes ton t-shirt blanc, t'achètes ton t-shirt noir, t'achètes ouais peut-être tes jogging etc et tout. Mais je trouve que vraiment, après peut-être parce que vraiment depuis qu'ils ont fait leur scandale là, j'arrive plus à acheter. Je me suis habitué à ne plus acheter là-bas. Donc c'est à dire que je ne trouve pas que quand par exemple je vais faire, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand je vais faire les magasins, je ne dis pas je vais penser à la H&M. Genre c'est pas ça. Genre je vais faire les magasins, je vais penser à peut-être toutes les marques, mais H&M elle va passer en dernière. Après parfois, là ils essaient un peu de remonter la pente. J'ai acheté un jean l'année dernière, il était archi beau. Je vois que là ils essaient un peu de remonter la pente etc et tout tu vois. Mais H&M ça va pas être mon centre, ça va pas être mon magasin genre prioritaire. Genre il est loin dans la liste. Donc vraiment la moyenne tout juste parce que voilà ça reste H&M. Il y a un background, il y a un passif là-dessus, donc vas-y, voilà, c'est H&M. Mais sinon, je trouve pas de ouf. Uniqlo. Uniqlo, franchement, je trouve que c'est un bête de magasin. Genre, pour les gens qui aiment bien la simplicité, les vêtements de qualité. Voilà, genre, je trouve qu'ils sont dans l'air du temps. Genre, ils sont dans l'air du temps. Après, c'est pas donné à tout le monde. Genre, tout le monde peut pas aller chez Uniqlo parce que les produits sont assez chers. Après, c'est de la qualité. Par exemple, le t-shirt que j'ai en dessous, là, c'est un Uniqlo, tu vois. Mais la matière, vous connaissez les t-shirts blancs, là, en coton façon, là, qui sont durs, là. Bah, voilà, Uniqlo, là, je trouve que c'est de la qualité, donc je mets un 8 sur 10 aussi. 8 sur 10, vraiment. Juste le prix, en fait, je trouve que c'est trop cher. Pour ma part, je trouve que c'est trop cher. Si c'était moins cher, franchement, ça aurait été une tuerie. Mais tu peux pas aller à Uniqlo et te dire, vas-y, avec 50 balles, je vais sortir avec là, les articles. Genre, tu vas sortir avec un article, voire deux max. Et c'est tout, quoi. Asos. Alors, Asos. Moi, Asos, je crois que c'est un de mes sites préférés. Je suis désolé, les gars, mais moi, un site, Asos, c'est un 9 sur 10. Hein. Asos, c'est un 9 sur 10. Asos, t'as tout. En vrai, de vrai, pour moi, Asos, t'as tout. La qualité, elle y est. Rapidité, elle y est. T'as tout type de vêtements que tu peux retrouver, que tu ne retrouves pas en magasin. Pour les garçons, en tout cas, Asos, c'est vraiment une perle. Moi, vous me connaissez, hein, je suis Asos, là, j'y suis tout le temps. Asos, tu trouves le... Enzambé émotion. Pour Asos, ouais, c'est trop. Asos, il y a tout. En termes de qualité-prix, tu peux trouver des trucs à tout type de prix. Je fais vraiment la tout promo. type de vêtements. Tu trouves, ouais, tu trouves tout. Genre, je sais pas ce que tu peux pas trouver sur Asos en fait. Dites-moi ce qu'on peut pas trouver sur Asos en vrai de vrai. Shein. Je trouve que, genre, c'est un 7 sur 10. Parce que Shein, tu peux pas acheter de tout. Faut connaître les marques, tu vois. Moi, je peux vous redonner une recommandation, les garçons, pour aller acheter sur Shein. Allez sur la marque Daisy. La marque Daisy, c'est une valeur sûre. Genre, moi, j'ai acheté plein de trucs chez Daisy. D'ailleurs, je vous ferai un haul de la marque Daisy, des trucs que j'ai pu acheter. Les valeurs sûres. Genre, les vêtements, ils sont en bonne qualité, etc. et tout, tu vois. Et quand tu parles de manière générale, Shein, genre, en gros, tu sais jamais à quoi t'attendre. Genre, t'achètes, c'est beau en photo, mais quand ça arrive, c'est pas forcément pareil. Pour les garçons, pour les meufs, je sais que généralement, il n'y a pas trop de problèmes. Mais pour les garçons, tu vois, c'est toujours compliqué. Quand tu prends un jean, tu t'attends à avoir un jean de qualité. Finalement, le jean, c'est du tissu. Enfin, wesh, c'est pas un jean robuste, tu vois. Donc voilà, je suis un peu mis un petit 7 sur 10. Mais vraiment, ça reste un bon site. En termes de rapport qualité-prix, tu peux acheter des trucs. Genre, en gros, tu peux t'en sortir avec 50 € par exemple. Tu peux t'en sortir avec 3-4 articles, tu vois. Donc, c'est pas négligeable. Et franchement, c'est une bonne chose. AliExpress. Franchement, c'est un peu comme Shein. Mais je trouve que AliExpress, genre, en gros, t'as encore plus de variété. Genre, en termes de vêtements. Là, je suis seulement axé sur les vêtements, les gars. Pas sur les accessoires, etc. Et tout. Sur les vêtements. Et sur les vêtements, je trouve que AliExpress, franchement, ils sont bons aussi. Je peux vous recommander aussi une marque parce que bah, j'achète là-bas. Ifeb. Ifeb, c'est une bonne marque. C'est une marque coréenne, je crois. Et franchement, ils sont archi bien. C'est là où j'ai acheté cette veste-là. Et donc du coup je trouve que la qualité genre en gros elle est bien, genre vraiment elle est bien, elle est comme sur les photos et vraiment rarement j'ai été déçu de AliExpress. À la limite Shein j'ai déjà été déçu, mais AliExpress je n'ai jamais été déçu de quand j'ai acheté là-bas. Quand tu fais attention ça va. Ouais, AliExpress quand tu fais attention en vrai ça va, mais encore une fois faut savoir regarder en fait, n'achetez pas tout, regardez bien les photos. Ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui on a la possibilité de voir des commentaires avec des photos etc et tout, et vraiment s'il n'y avait pas ça, continuez à faire ça. Continuez, parce que vraiment quand vous faites ça en fait ça nous permet à nous de pouvoir en fait nous rassurer et puis c'est mieux, genre en vrai de vrai c'est mieux. Donc AliExpress je mets un petit un petit 8 aussi sur 10, un petit 8 sur 10 parce que vraiment c'est, je trouve que dans tous les cas, si je peux être honnête avec vous, je trouve qu'aujourd'hui genre en mode s'habiller en fait faut fouiller un peu partout, surtout nous les gars on n'a pas la possibilité de pouvoir trouver partout comme les meufs, tous les magasins elles peuvent trouver des articles intéressants alors que nous genre c'est plus compliqué. Donc vraiment genre juste cherchez. Et voilà. Et en fonction des différenciés que vous avez, genre en mode,
n'allez pas dans n'importe quel magasin. Si vous cherchez du classe, entre guillemets, et accessible, allez plus vers du Zara, tu vois. Genre, toutes les marques ne proposent pas les mêmes choses pour nous, les gars. Donc, vraiment, genre, il faut juste chercher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que, genre, ça a pu un peu vous guider en tout cas, moi, mon approche par rapport aux marques et ce que je pense de ça. J'espère que, du coup, ça a pu vous aider aussi à ce que vous puissiez, vous orienter, vous dire, peut-être tel magasin, ça me conviendrait plus, ou tel magasin, ça me conviendrait plus. Si vous avez des recommandations à me faire en commentaire, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant de savoir... Bref, toujours intéressant de savoir en fait ce que vous pensez et d'avoir des recommandations sur, peut-être ça peut être des sujets de prochaines vidéos. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner aussi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!